Baruch Hashem, on se retrouve quelques jours après le début de l'année 5784. Nous sommes 5 Tishrei. On passe une période merveilleuse, Baruch Hashem, la période des Aseret Yemei Teshuvah. Aseret Yemei Teshuvah, ça commence à Rosh Hashanah, ça se termine à Yom Kippour. 10 jours extraordinaires, 10 jours qui sont Be'etzem. En vérité, c'est un cadeau qu'Hachem fait avec nous. Et que si on est mitbonen un petit peu, on réfléchit un petit peu, on médite, alors on réalise Béhémet qu'il y a une mitzvah particulière de se réjouir pendant ces jours-là. Alors il y en a qui ont la coutume de concentrer la simcha à Motzei Yom Kippour, lorsqu'on termine la Aseret Yemei Teshuvah, c'est vrai, la joie explose, on se prépare à Sukkot, on rentre dans ces jours merveilleux les 4 jours de préparation à la fête de Sukkot. C'est un nouveau conte qui commence. C'est une dafradash, une nouvelle page. Mais en vérité, la simcha, elle n'est pas que à Motzei Yom Kippour. Béhémet, la simcha, elle est depuis maintenant. Elle commence même à Rosh Hashanah. C'est quelque chose de fabuleux, d'extraordinaire. Et là, je vais un petit peu parler, B'siyata d'Ishmaya, sur un ékouda qui, à mes yeux, est très très important. Très important pour notre période maintenant d'Aseret Yemei Teshuvah, mais en vérité, c'est un point qui est des plus essentiels dans la vie, pour toute l'année et pour toute la vie. Donc, dans cette période-là, en fait, ces 10 jours qui vont relater aussi le but de la création, de notre arrivée sur Terre. Pourquoi on vit? De croire que nous sommes arrivés ici-bas dans ce monde, chacun d'entre nous, par hasard, sans aucune raison, c'est une erreur. Notre arrivée sur Terre, elle est prévue, enfin, chacun d'entre nous. C'était prévu, c'était voulu, il y a un but bien précis. Et donc, c'est pas que Aseret Yemei Teshuvah en vérité. Aseret Yemei Teshuvah, ce qui est particulier, ce que la Gemara nous dévoile dans Masechet Rosh Hashanah, Daftet Zayin, et c'est ce que tout le monde sait, c'est que, le lachon de la Gemara, je cite la Gemara, Akol nidonim berosh Hashanah, vegzar dinam beyom Kippourim. Tout le monde est jugé, en fait, commence à être jugé à Rosh Hashanah, et gzar dinam, c'est le décret final. Qu'est-ce qui va se passer avec nous, Ba'olam hazeh et Ba'olam haba? Ça se passe à Yom Kippour. Donc c'est une erreur de croire qu'à Rosh Hashanah c'est fini, et maintenant on commence un nouveau projet, c'est Teshuvah. Non, ça commence à Rosh Hashanah, la Teshuvah elle est là, Beyemei Adin, et le din se termine à Yom Kippour. Pourquoi c'est comme ça? Extrêmement important, parce qu'en vérité le Gzar Din qui va se passer à Yom Kippour, le décret final qui va se réaliser à Yom Kippour dans le tribunal céleste, va être aussi en fonction non seulement de l'année qu'on a passée, mais aussi de la Aseret Yemei Teshuvah. Rabotai, donc nous sommes en plein 5 Tishrei. Il y a 10 jours de Teshuvah. On est en plein là, en plein milieu de Yemei Adin. Avec Avodat HaTeshuvah. Donc si on est en plein milieu de Yemei Adin, je vais vous, Bezrat Hashem, dans ce cours-là, je vais vous donner l'arme numéro 1, la plus importante, pour être zoché de Rachamim. Rachamim, c'est la miséricorde. On est en plein Yemei Adin, la justice, et tout le monde sait, Ad Kama Akadosh Baruch Hu, il est Medakdek. La Mishnah dans Avot, elle dit, Dam alema alamimcha, sache, réalise, qu'est-ce qui est au-dessus de toi? Aïn roa, un œil qui voit, Ozen shomaat, une oreille qui écoute. Vechol ma'asecha basefer nichtavim. Et toutes tes actions sont inscrites dans le livre. Il n'y a rien qui n'est pas inscrit, qui n'est pas retenu. Même les choses que tu as oubliées.
On a dit à Rosh Hashanah, Ken, dans les Zichronot, il n'y a rien qui est oublié en vérité. Toi, tu oublies, mais Kadosh Baruch Hu, il n'oublie pas, il retient tout. Pour ton bien, c'est pour ton bien. Pour que tu comprennes que ta vie est très très importante. La vie, c'est pas, on fait ce qu'on veut, mais on fait pas ce qu'on veut. Il y a un but dans la vie. Et tout va être amené. Shlomo HaMelech, il nous dit, Ket kol amaaseh Elokim yavi b'mishpat al kol ne'elam. Toute action à Kadosh Baruch Hu amène le jour du jugement. Al kol ne'elam, même ce qui est caché, ce que tu as oublié, ce qui est au fin fond de ton esprit. Al kol ne'elam. Donc le din, il est nora ve'ayom. Le din, il est nora ve'ayom. En plus, Kadosh Baruch Hu, il est medakdek im tzadikim kechut ha'se'ara. Alors là, la question se pose, Er zochim badin. Comment on fait pour pouvoir sortir, comment on dit zochim en français? Méritant. Pour mériter de gagner. Là, je vais vous donner, comme j'ai dit, l'astuce la plus importante. C'est pas une astuce, c'est ce qui va nous permettre de siyata d'ishmaya avec l'aide d'Hachem, d'être zochim badin. C'est pas un chidouche à moi, c'est un chidouche, enfin c'est pas un chidouche, c'est un enseignement du Sabbat Mikelem. Le Sabbat Mikelem, il nous dit que pour être zochim badin, il faut être l'omed moussar. Et c'est quelque chose que je vais expliquer, Bezrat Hashem. Il faut étudier du moussar. Il faut les hitrazek. Il y a une question qui se pose. Est-ce que le limoud à moussar, c'est un Emtsaï, c'est un moyen pour arriver à améliorer nos actions? Ou est-ce que le limoud à-moussar, c'est un but en soi? Et j'explique. On peut comprendre que le limoud à-moussar, Betsem, c'est quoi? D'abord, je m'adresse à un public d'adultes, un public de gens qui réfléchissent, un public de gens qui comprennent. Donc je veux que vous compreniez maintenant que le limoud à-moussar en soi, l'étude du moussar, comme je vais l'expliquer maintenant, c'est quelque chose de très très important. Et ne pas faire l'erreur de croire qu'en étudiant du moussar, on s'assombrit dans la tristesse, on arrive au désespoir ou autre, on stresse. Bidiou kafour. En vérité, si on étudie bien le moussar, comme je vais expliquer maintenant, Bezrat Hashem, alors Bidiou kafour. Un homme qui étudie comme il faut du moussar, comme Hachem il veut qu'on étudie du moussar, alors c'est la chose qui va l'amener à la simcha, à la plénitude, à la satisfaction intérieure, à la joie. Maintenant, ce que je vous dévoile aujourd'hui ici, est-ce que le chidouche du Sabbat Mikelem, l'enseignement du Sabbat Mikelem en vérité, c'est que pour être zoché badin, ça a l'air, écoutez la phrase, elle va vous paraître étonnante, il faut être l'omed moussar. Et grâce à l'étude du moussar, on peut être zoché badin. Pourquoi? Alors j'ai posé une question. Est-ce que le limoud à-moussar, c'est seulement un moyen pour arriver, j'expliquerai après c'est quoi le limoud à-moussar, les maasé. Est-ce que le limoud à-moussar, c'est seulement un moyen, un emtsaï qui va nous permettre d'améliorer nos actions, ou c'est un but en soi? Azidi le Sabbat Mikelem, je le dis dans mes mots, c'est un but en soi. Et comment ça se fait que par le limoud à-moussar, on peut être zoché badin, ma'akesher? Parce que quelqu'un qui étudie du moussar, qu'est-ce qu'il fait quand il étudie du moussar? Il recherche le émet. Il recherche la vérité. Il est mevakesh. Il veut. J'ai déjà parlé de l'importance du ratson. Quand un homme il étudie du moussar, il exprime de manière concrète et active qu'il veut faire Retzon Hashem. Écoutez bien ce que je vous dis. Et même s'il ne fait pas Retzon Hashem, comme il veut faire Retzon Hashem, alors il est Zoché Badin. Vadaï, il faut que ce soit amiti. On ne parle pas de quelqu'un qui dit je veux faire Retzon Hashem, à côté de ça il fait des avérotes de manière préméditée, volontaire et prévue. On ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui veut faire Retzon Hashem et malheureusement il n'a pas toujours la force, il n'a pas toujours la possibilité. Son Yitzhara des fois prend le dessus sur lui. Aval ou mevakesh, il veut faire Retzon Hashem. De vouloir faire Retzon Hashem, d'être mevakesh la asot Retzon Hashem, ça fait qu'il il est zoché badin.
Zegorem les rachmei shamaim badin. Akadosh Baruch Hu déverse sur lui la miséricorde dans les jours de la justice et dans la justice jusqu'à Yom Kippour. Il dit le Sava Mekelem, d'où est-ce qu'on apprend ça? Et une paracha dans la Torah. Paracha dans la Torah, dans Parashat Re'eh. Dans Dvarim, Yud Gimel 13, Perek 13, Pasuk 7. C'est quoi le paracha là-bas? C'est paracha de Messite. C'est quoi Messite? C'est quelqu'un qui veut détourner ses frères juifs du service d'Hachem, de l'Aïmouna, jusqu'à ce qu'il fasse Avodah Zara. Alors le pasuk qui dit, je vous lis la Torah, qui est sitra achicha ben imecha obincha obitecha. Donc quand tu vas te détourner ton frère, ou ton frère qui est le fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, o eshet rekecha, ou ton épouse, onreacha, ou même ton ami, asher kenafshecha, que tu aimes, baseter, il vient discrètement, en sheket, en silence, les morts, et il te dit, à l'époque, il y avait un grand Yetzirara de Avodah Zara. La Torah nous dit qu'il lui dit, viens, on va servir d'autres dieux. Que ni toi ne connaissent, ni tes pères. Mais des dieux des autres nations qui se trouvent autour de vous, qui sont proches de toi ou loin de toi. La Torah elle dit lotovelo, 1. Velo tishma elav, 2. Velo tachos eincha alav, 3. Velo tachmol, 4. Velo techase alav, 5. 5 lavim. Si vient vers toi un messite, quelqu'un qui veut te détourner de Hachem, en te disant, viens, on va faire de la Avodah Zara, on a 5 lavim. Je vais expliquer c'est quoi ces 5 interdictions. 5 interdictions. C'est quoi ces 5 interdictions? Je répète, lotovelo, ça veut dire quoi lotovelo? Il dit Rashi. Lotoavenu, ne l'aime pas. Les fiches neemar ve'avta l'erecha kamocha, comme il y a marqué, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et ze, celui qui veut te détourner de la avodat Hashem, lotové. Loteov, ne l'aime pas. Deuxième lave, lotishma elav, tu ne l'écouteras pas. Quand est-ce que tu vas l'écouter? Beitraneno al nafsho limchol, quand il va te supplier, pardonne-moi. Les fiches neemar azov ta'azov imul, les ze lota'azov, celui-là, ne lui pardonne pas. 3. Lotachos encha alav. Il dit Rashi, les fiches neemar lotamod, c'est-à-dire que lotachos encha alav, n'aie pas pitié sur lui. N'aie pas pitié sur lui. Pourquoi? Il dit Rashi, les fiches neemar lotamod aldam recha. Comme dans un autre endroit, il y a marqué, tu sauveras ton frère. Ne vois pas ton frère si tu vois ton frère dans une situation dangereuse, alors tu dois le sauver. Alze, celui-là, lotachos, n'aie pas pitié. 4. Lotachmol. Il dit Rashi, ça veut dire quoi lotachmol, n'aie pas pitié? L'otafor bisruto. Normalement, quand on a quelqu'un qui vient au tribunal, on doit tout faire pour ce qui s'appelle la afor bisruto. C'est quoi la afor bisruto? C'est chercher à le rendre méritant. Lui, alta afor bisruto. Et 5, l'otechase alav. Ne couvre pas sa faute. Il dit Rashi, imatayo dealo chova, si tu sais qu'il est coupable, Eincha Rachaï Lishtok, tu n'as pas le droit de te taire. Viens et dis, explique et prouve. Amène une preuve qu'il est coupable. 5 lavim on a. 5 azarot, 5 avertissements dans la Torah sur quelqu'un qui veut détourner son frère de la Avodat Hashem. La Torah, elle dit 5 avertissements nous concernant. Attention, n'aie pas pitié de lui. N'aie pas pitié de lui, 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 n'aie pas pitié de lui. 5 fois. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de si grave? Maintenant, le chidouche, il arrive. Alors vous allez écouter la puissance. Qu'est-ce qu'il a fait de si grave? La Torah, elle dit, d'abord sa punition, qui a rog targenu, yatra tiebo barishona, lamito gat kolam bacharona, tu le tueras, etc. Lama. Ki bikesh leadichacha me al Hashem elokecha. Parce qu'il a voulu te détourner d'Hachem. Amotiacha meret mitzrayim ibet avadim. Qui t'a sorti, Hachem, qui t'a sorti d'Égypte de la maison de l'esclavage. Qui bikesh leadichacha. Bikesh leadichacha. Chazal, ils nous disent, sur quoi on le punit? Pourquoi on ne doit pas avoir pitié de lui? Parce qu'il t'a amené à faire la faute de Avodah Zara? Non, non, il a voulu, ou bikesh. Il a recherché à te détourner de la Avodat Hashem. Parce qu'il a été mevakesh leadichacha. Parce qu'il a voulu te détourner de la Avodat Hashem, alors 5 avertissements. Bli rachamim, bli rachamim, bli rachamim, bli rachamim, bli rachamim. Lo vavta l'eracha kamocha, al techase alav, ta'afor l'era'ato.
Makara, qui bikesh la dichacha. Il dit, ça va, Mikelem, on a un klal. Meruba, midatova, mimidat pour Anout. On a un klal que dans la Hanaga d'Hachem, quand Hachem il est très sévère sur quelque chose, il est sévère sur quelque chose, dans son opposé, il est 500 fois plus récompenseur. Ça veut dire, quand Hachem il punit pour quelque chose, si tu fais l'opposé de la chose qu'Hachem a été sévère, la récompense, de manière proportionnelle, est bien plus grande que la punition sur son opposé. Vous avez compris? Je suis clair? Ouais? Meruba, midatova, mimidat pour Anout. On a un klal que la mida de la récompense, la mida de la miséricorde, elle est beaucoup plus grande que la mida de la pour Anout. Donc si sur quelqu'un qui est mevakesh, sur quelqu'un qui veut s'éloigner, il veut juste, il n'a pas réussi, ou bikesh, la Torah elle dit, ou bikesh la dichacha, il a voulu t'éloigner. Si quelqu'un qui a voulu s'éloigner d'Hachem, la Torah elle est pas merachemet alav kolkar 5 fois, alors sur quelqu'un qui veut se rapprocher d'Hachem, même s'il n'y arrive pas, kama rachamim, combien de miséricorde, combien de pitié, combien de shefa shel rachamim et shel chesed, combien d'abondance, combien Kadosh Baruch Hu il est merachem alav. Il regarde, celui-là il veut se rapprocher de moi. Celui-là il veut faire ma volonté. Alors même s'il n'y arrive pas, ni merachem alav. Comment on peut arriver à une chose pareille, vouloir faire la volonté d'Hachem? Alors on peut vouloir, on peut naître avec. Ah ben, il y a quelque chose qui entretient, quelque chose qui va attiser le ratson, cette bakasha, ce mevakesh là. C'est quoi? C'est le limud hamoussar, Rabotai. Il dit le savar mikelem, mi sherotse lizkot badin, aliédé par le fait, quelqu'un qui veut être méritant au jugement de Yom Kippour. Les Yemei Adin qui ont commencé à Rosh Hashanah, qui se terminent à Yom Kippour, le simple fait qu'il est Yoshev, Velomed, Moussar, qui s'assoit et qu'il étudie du Moussar. Et que ce limud hamoussar là, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il amplifie sa volonté, il agrandit son ratson de faire la volonté d'Hachem. Ze atzmo gorem shizke li rachamim badin. Ça va faire en sorte qu'il va être zoché li rachamim badin. Donc dans ces jours extraordinaires de Aseret Yemei Teshuvah, beaucoup m'ont demandé, qu'est-ce que je peux faire? Aseret, je sens que je fais rien, je sens que je suis pas metaken. Alors il y a les choses de base, c'est le yesod, les choses qu'on doit faire. L'itrazek belimud hamoussar. L'itrazek belimud hamoussar. Et il faut comprendre que, en vérité, sans limud hamoussar, c'est presque impossible de réussir. Maintenant, encore une fois, limud hamoussar, ça ne veut pas dire quelque chose qui étouffe, ça ne veut pas dire quelque chose qui va rendre la vie triste. Le limud hamoussar, s'il est bien fait, comme je vais expliquer Bezrat Hashem tout à l'heure, Bekitsour, alors Béhémet, en plus de ça, en plus de ce qu'on est en train d'expliquer, ça amène l'homme à la simcha. Ça amène l'homme à la satisfaction spirituelle, il est content de sa vie. Sans limud hamoussar, c'est sakana. En vérité, sans limud hamoussar, il y a Shar Latzliach. On ne peut pas réussir. La Gemara a dit dans Masechet Rosh Hashanah, Daf Tet Zayin, Hamoud Aleph, la même Daf que j'ai cité tout à l'heure. Amar Akadosh Baruch Hu, Berosh Hashanah, Imru Lefanai Berosh Hashanah, Malchuyot, Zichronot, Veshofarot, une Gemara que tout le monde connaît. C'est le Moussaf qu'on a lu à Rosh Hashanah, qu'on a prié devant Hachem à Rosh Hashanah. Dites devant moi à Rosh Hashanah 10 versets de royauté, Malchuyot c'est la royauté, 10 versets de Zichronot, 10 versets de souvenirs que Akadosh Baruch Hu, il se souvient de nos actions. Et 10 versets de shofarot, 10 versets qui concernent la sonnerie du shofar. Et la Gemara, elle dit, pourquoi ces 3 choses? Alors, contre ces 3 malchuyot, zichronot et shofarot, on a les 3 brachot qu'on récite au Moussaf de Rosh Hashanah. Okay? La Gemara dit, malchuyot, pourquoi on doit les réciter? Kedei shetamlichuni alechem, afin que vous me fassiez régner sur vous. Zichronot, kedei she'ali zichronchem lefanai letova. Les zichronot, c'est afin que votre souvenir monte devant moi de manière favorable. Et Ubame Beshofar. Et de quelle manière en sonnant du shofar? Ça, c'est les 3 brachot qu'on récite à Rosh Hashanah au moment du Moussaf. Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Maintenant, c'est quoi Malchuyot? La Gemara, elle dit Malchuyot, c'est les psukim qui parlent de la royauté d'Hachem, Kedei shetamlichuni alechem, afin que vous me fassiez régner sur vous. Alors, la pashtout, on a l'habitude de croire c'est quoi Kedei shetamlichuni alechem, et c'est ce qui a marqué dans le Moussaf de Rosh Hashanah, dans toutes les tfilotes de Rosh Hashanah qu'on va répéter Yom Kippour, que Akadosh Baruch Hu, qui se dévoile au monde entier.
que tout le monde reconnaisse la royauté d'Hachem. Rabotaï, c'est une erreur. Enfin, c'est vrai, mais c'est pas entièrement vrai. C'est loin d'être l'essentiel. Ofa ba'adar gaon uzar, al kol yoshvei tevel artsach, ve'yeda kol paoul ki ata pe'ato, ve'avin kol yetzur ki ata yetzarto. Le Ikar, c'est pas que la royauté d'Hachem se dévoile sur le monde entier. C'est vrai aussi, mais c'est pas le Ikar. Le Ikar, c'est que la royauté d'Hachem, Rabotai, ouvrez bien grand vos oreilles, se dévoile sur nous, sur nous-mêmes. Que quand on voit un juif, on voit un Éved d'Hachem, on voit un serviteur d'Hachem. Et c'est ça le Ikar de la Bakasha et à Rosh Hashanah et Yom Kippour. Qu'on demande à Hachem qui se dévoile sur nous-mêmes. Ça veut dire chacun d'entre nous doit penser que l'essentiel de la Bakasha, elle est sur nous et sur le monde entier, mais d'abord sur nous. L'Oshayar de demander, c'est pas possible, et c'est vadaï pas ce que Chazal, ils ont voulu dire ici, qu'on demande que la Malchut se dévoile, la royauté d'Hachem se dévoile sur le monde si ça passe pas par nous. Il dit d'ailleurs Rabbeinu Hananel c'est un gaon, il explique, c'est quoi Malchuyot? Il dit Rabbeinu Hananel, Vechen beRosh Hashanah imru Malchuyot, le lachon de la Gemara c'est quoi? C'est Shtamichuni alechem. Il dit Rabbeinu Hananel, Shetekablu Malchuti alechem, que vous preniez sur vous ma royauté. C'est pas seulement c'est exactement ce qu'on est en train de dire, c'est pas seulement que le monde reconnaisse Hachem, c'est sûr qu'on prie et on demande que le monde reconnaisse Hachem. Les Japonais, les Chinois, tout le monde reconnaît, les Goïms, tout le monde reconnaît Hachem, c'est notre plus grand souhait. Mais un souhait qui est encore plus grand, c'est que moi je reconnaisse Hachem. C'est que je fasse régner Hachem sur mes 365 membres, mes 248 membres. Gidim et Varim. Que je ne bouge pas la main sans que ce soit selon la volonté d'Hachem. Que je ne regarde pas là où Hachem ne veut pas que je regarde. Et que je regarde là où Hachem veut que je regarde. Que tout mon être, tout mon cœur, tout ce que je désire, ce soit comme Hachem y veut. Et vadaï que de cette manière, la royauté d'Hachem, elle se dévoile. Et c'est ça l'essentiel de la bracha. Imru lefanai malchuyot kedei shetamlichuni alechem. Arbotai, je vous pose une question. Comment on arrive à ça? Comment on arrive à ce que Hachem se dévoile sur tous mes membres? Ramach evarim et Sasagidim. De quelle manière on arrive? Comment c'est possible? C'est l'Ikar de Rosh Hashanah. C'est quoi le Emtsaï numéro 1 qui puisse faire que la volonté d'Hachem et la royauté d'Hachem se dévoilent sur tous mes membres, sur tout mon corps, sur tout mon être, sur tous mes sentiments? Que je sente Hachem, que je voie Hachem, que je mange Hachem, à quoi tout soit selon ce que Hachem y veut. Comment on y arrive? Quelqu'un qui étudie du Moussar Bessimcha, quelqu'un qui étudie du Moussar dans la joie, il peut s'approcher de cette chose-là, et il y arrive. On ne peut pas arriver à l'Amir et Hachem alatzmeinu, à faire régner Hachem sur nous-mêmes, qui est l'essentiel de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, Malchuyot, sans se renforcer dans l'étude du Moussar. Parce que quand on étudie du Moussar, alors tout notre être, il est apte et il tend à faire la volonté d'Hachem. L'Amir est Akadosh Baruch Hu. La troisième chose, Aseret Yemei Teshuvah, il y a un Rambam dans Ilchot Teshuvah qu'il faut écouter au moins Aseret Yemei Teshuvah. C'est important, c'est un zman qui est propice à la tchouva. Le Rambam dans Ilchot Teshuvah, Perek Dalet, il ramène Arba ve'esrim dvarim me'akevin et tchouva. Il y a 24 choses qu'il faut faire très attention. Avant ça, il a expliqué comment faire tchouva. Et au Perek numéro 4, il explique les choses qu'il faut faire très attention, qui sont les choses qui rendent la tchouva difficile. 24 choses qui rendent la tchouva difficile. Alors, 4 d'entre elles, celui qui les fait, Kadosh Baruch Hu ne le laisse pas faire tchouva. Alors, je précise avant. Il termine ce Pérec, le Rambam, en disant, bien que j'ai dit qu'il y a 24 choses qui empêchent la tchouva, aval en vérité, kol eloi dvarim, toutes ces choses-là, vekayotse baen, afalpi shemeakvin et tchouva, bien qu'elles rendent la tchouva difficile, en mon'inota. Elle n'empêche pas complètement la tchouva. Et la imasa adam tchouva, si un homme il a fait tchouva,
Arez Baal Tshuva ve'yeshlo chelek le'olam haba. Il est Baal Tshuva, il est appelé Baal Tshuva et il a le droit d'avoir une part au olam haba. C'est pas 24 choses qui rendent la Tshuva absolument impossible. C'est des choses qui rendent la Tshuva difficile. 24 choses qui rendent la Tshuva difficile. Vous connaissez tous l'histoire de Elisha ben Avouya, la Gemara dans Chagiga, qui ramène que Elisha ben Avouya, il a entendu une voix céleste qui disait que on n'est pas Mekablimoto, parce qu'il a fauté, il a gravement fauté. C'était un Tana, il a fauté. Et il a entendu une voix céleste qui disait Shuvu banim shuvavim chutzmi acher. Faites tous tshuva sauf Elisha ben Avouya. Ah, il dit, ah si c'est ça, alors j'arrête. En vérité, c'était un Nisayon. Ça veut dire, même quand il a entendu cette voix céleste qui disait faites tous tshuva sauf acher, en vérité c'était un Nisayon, c'était une épreuve, il aurait dû dire j'écoute pas la voix céleste. Acher, c'est quelqu'un qui arrivait très haut dans la Kedusha au début et après dans la Touma. Aval Behemet, la Gemara elle dit là-bas qu'il aurait dû, oui, faire tshuva. Et oui, et s'il avait fait tshuva, on aurait oui été mekabel auto. Quand il est mort, la Gemara elle raconte quelque chose d'extraordinaire. C'est que on ne pouvait pas le laisser rentrer au Gehinam et on ne pouvait pas le faire monter au Gan Eden. Il ne pouvait pas rentrer, il ne pouvait pas aller en enfer, il ne pouvait pas non plus aller au paradis. La Gemara elle dit pourquoi c'était comme ça. La Gemara elle dit parce que il ne pouvait pas aller au Gehinam parce qu'il a étudié la Torah. La Torah elle protège du feu du Gehinam. Ah, et il ne pouvait pas aller au Gan Eden parce qu'il a fait des avérotes très graves. Alors Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que moi je ferai en sorte quand je mourrai qu'il ira au Gehinam. Rabbi Meir, il est mort, et il y a une colonne de feu qui est montée sur la tombe de Acher. Alors Rabbi Yochanan, qui est venu après, il a dit quoi? C'est une chokhma de brûler son maître au Gehinam. Rabbi Meir, c'était l'élève de Acher, de Elisha ben Avouya. Il dit, Rabbi Yochanan, moi quand je mourrai, je l'amènerai au Gan Eden. Rabbi Yochanan, il est niftar, et le feu s'est arrêté. Et il y a marqué là-bas que quand il est arrivé au Gan Eden, à la porte du Gan Eden, Rabbi Yochanan, il était dans la main avec Acher, le chômeur du Gan Eden, il a laissé rentrer au Gan Eden. En tout cas, on voit très bien que même si un homme, il a fait quelque chose de très grave, qu'il entend une voix céleste qui dit que celui-là, sa tchouva n'est pas acceptée, malgré tout, comme dit ici le Rambam, en kazé davar que sa tchouva ne soit pas acceptée. S'il est mitametz, s'il s'efforce, alors en ima sa tchouva, are zeba tchouva ve'yesh lo chelek la'olam haba. Quelles sont ces 24 choses? Alors, je ne vais pas toutes les citer. Le Rambam, il énumère des plus graves au moins grave. Dans Halacha Bet, il dit le Ramban, il y a 5 choses qui barrent le chemin de la tchouva bifne osen, devant celui qui les fait, ces 5 choses. C'est quoi ces 5 choses? Aleph, aporesh minat tzibour, quelqu'un qui s'éloigne du tzibour. Il y a un tzibour. Le tzibour, c'est un moussag qui est kadosh, la communauté. Le tzibour, on fait des tfilotes, on fait des bonnes actions, et quelqu'un dit non, moi je suis pas avec le tzibour, je vais vivre ma vie tout seul. Misheporesh minat tzibour, quelqu'un qui s'écarte du tzibour, alors ça ferme les chemins de la tchouva. Donc ça rend la tchouva difficile. 2, acholek al divrei chachamim, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec les paroles des sages. 3, amal'ig ala mitzvot, quelqu'un qui se moque des mitzvot, Rahman al-Itzlan. Il dit, c'est quoi, les tefilines avec un cube noir sur la tête, c'est ridicule. Se moquer des mitzvot, ça rend la tchouva difficile. 4, amevazé rabotav, quelqu'un qui rabaisse ses maîtres. Et enfin 5, à sonner et à tochachot. Quelqu'un qui déteste les tochachot. C'est quoi les tochachot en français? Les remontrances. She'arei lo inyach lo derech tshuva. Pourquoi quelqu'un qui supporte pas les remontrances, alors il se laisse pas un derech à faire tshuva? Côté Varambam, she'atochacha, la remontrance, goremet la tshuva. Grâce à la remontrance, un homme, il peut faire tchouva. Chez Bezman, chez Modi, Imlola Adam Khata'av, lorsqu'on informe à l'homme ce que tu fais, c'est une faute, Vemachlimim Oto, et on lui dit, hey, réveille-toi. Hein. Alors, Choser bit tchouva. Alors, ça lui permet de faire tchouva. Comme ce katuv Torah, Zechor al Tishkach, Mamri Meitem, Lo Natan Hashem Lachem Lev, Am Naval Velo Chacham, il ramène ici des exemples que la Torah là-bas, elle a dit des tochachot. Ken, n'oublie pas, vous étiez des mamans, vous étiez des rebelles, vous n'avez pas fait attention, vous êtes un peuple de naval, un peuple d'ingrats. Le chacham, passage, c'est des remontrances, c'est des reproches.
Après, il dit le Navi Ishaya aussi, à Kadosh Baruch Hu, il a ordonné le Navi Ishaya qui fasse des tochachot au Am Israël. Tous les Nevim, le rôle de Nevim, c'est des tochachot, de remontrance qu'il doit faire au Am Israël. Vechen kol Nevim ochichu li Israël. L'effikar, écoutez le Rambam, l'effikar, par conséquent. Tzarich le'amid bechol ka'al ve'ka'al mi-Israël. Il faut nommer dans chaque communauté d'Israël, Chacham Gadol, un grand sage, Vezaken, âgé, Veyare Shamaim, qui craint Hashem, Minéourav depuis sa jeunesse, Ve'ahuv Lahem, qui est apprécié par la communauté, Sheyemochiach la Rabim ou Marziran Bitshuva, afin qu'ils puissent faire des remontrances à la communauté et grâce à ça leur faire tchouva. Vezé chez sonné et atochachot, donc on a dit que ça fait partie des choses qui rendent la tchouva difficile. Zé chez sonné et atochachot, celui qui déteste les remontrances, Einoba la mochiach, velo shomeat varav. Il vient pas écouter les paroles de celui qui fait des remontrances. L'effikach ya'amod bechata'av, she'em be'enav tovim. C'est pour ça qu'il va continuer à faire ses fautes, parce elles sont bonnes à ses yeux, c'est pas des fautes, c'est bécédaire. Donc la tochacha, la remontrance, c'est une des choses d'être sonné les tochachot, de pas aimer, de détester les tochachot, c'est une des choses qui rend la tchouva difficile. Maintenant, yesh l'achkor. De quelle manière, quelle est la meilleure manière d'être mekayem la mitzvah de tochecha? Allez, donc encore une fois, selon ce que le Rambam dit, quelqu'un qui est sonné les tochachot, alors il ne peut pas faire tchouva. Il n'arrive pas à faire tchouva. Ça ferme le derrière de la tchouva devant lui. Okay? Donc je vais à l'opposé maintenant. Quelle est la meilleure tochacha qui va pouvoir nous permettre de oui faire tchouva? C'est quoi le meilleur derrière la mitzvah tochacha behidur? La meilleure manière de faire tchouva grâce à la tochacha. Il dit le Rav Dov Yafé d'Avar Nifla que la plus grande tochacha qu'un homme puisse écouter, c'est quand il étudie du Moussar. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que premièrement, quand il étudie du Moussar, le seul qui connaît ses défauts, c'est lui. Donc il sait exactement quoi réparer, il sait exactement dans quel domaine il est faible, il sait exactement qu'est-ce qu'il doit réparer. Donc quand il étudie du Moussar, Be'etzem, il est Mekayem, il accomplit la mitzvah de Tochecha. Ça c'est la première chose. Et en plus de ça, quand un homme il entend une tochecha, il est beaucoup plus mekabel de lui-même que de quelqu'un d'autre. Donc c'est sûr que la tochecha va faire son effet. Aleph, il se connaît parfaitement. Lev yodea marat nafsho. Donc premièrement, il se connaît, il sait ses problèmes, il sait ses défauts. Donc quand il étudie du Moussar, c'est lui-même le mochiach, et il se permet, il peut s'introspecter. Il peut s'introspecter, et de cette manière, l'achzor bitshuva. Et en plus de ça, comme c'est lui le mochiach, Azanim Kabel, j'accepte la tochecha que je me fais. Je me auto-mochiach. Je suis mochiach et tatzmi. Donc, vadaï que quand un homme, il étudie du Moussar, il est mekayem la mitzvah de tochecha. Les sikoum rabotai. Les sikoum, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? 3 points très, très importants. 3 points très, très importants. Kedaï de les noter. Ceux qui s'en souviendront, vous pouvez assez après le cours les noter. Les 3 points rabotai. Le limoud à Moussar, premièrement, c'est Gorem Rachamim Badin, parce qu'on est Mevakesh, et Tzemze, que tu es Mevakesh, que tu recherches, que tu veux, en étudiant du Moussar, faire la volonté d'Hachem, même si les assez de manière concrète, tu n'y arrives pas, aval t'es sincère, tu étudies du Moussar, et en étudiant le Moussar, alors ça anime en toi cette volonté, c'est lui-même le fait que tu vas être Zoché Badin. Pourquoi? Parce qu'il dit le Sabbat Mikelem, parce que c'est Gorem Rachamim. De la même manière que dans Messit, il y a 5 lavim qui font que le fait qu'il est Mevakesh, un homme, il a voulu éloigner un autre juif de la Vodat Hashem. Alors, l'Omer Rachamim Alav, quelqu'un qui est Mevakesh, quelqu'un qui veut s'approcher d'Hachem, à plus forte raison quand il veut faire approcher les autres aussi, et ça commence par lui-même, et c'est le Ikar, comme j'ai dit tout à l'heure, Vadaï que ça amène de la Rachamim dans le din. La deuxième chose qu'on a vue, c'est que pour être Mamlich et Akadosh Baruch Hu, dans Rosh Hashanah et Yom Kippour, il faut être Mamlich d'abord sur soi-même. Et pour être Mamlir, pour faire régner Hachem sur soi-même, il faut se parler à soi-même. Et grâce à l'étude du Moussar, alors on arrive à faire régner Akadosh Baruch Hu sur tout notre corps, sur tous nos sens, sur tous nos membres. On ne peut pas, vadaï que la nature de l'homme, elle est qu'il est attiré par le mal, c'est normal. Il y a des gens qui viennent me voir qui me disent mais quand je vois une femme, ça me fait quelque chose. Heureusement que ça te fait quelque chose. C'est normal, c'est normal.
Je sens que quand quelqu'un m'énerve, je me mets en colère. Mais heureusement, qu'est-ce que tu es? T'es une armoire, t'es un poteau, je comprends pas, c'est quoi la question, Bichlal? On est fait de midot raot, on est né comme ça. La nature de l'homme, elle est mauvaise. La Torah, elle dit, Yetzer, Adam, Ramineorav, Yetzer Leva, Adam, Ramineorav, il est mauvais depuis qu'il est. Boker Tov, il y en a qui ne sont pas conscients de cette chose-là, Ken. On est, N-E-Z, on est N-A-I-T, comme on est des petits animaux. Et si on n'étudie pas du moussard, alors à l'âge de 40 ans, on est des gros animaux. Et si on ne travaille pas sur nos midotes en étudiant du moussard, alors on nous enterre comme un animal. On est juif, on a de la chance, on a une neshama. Aval, quelqu'un qui n'étudie pas du moussard, il naît animal, il vit animal, il crève animal. Sans moussard, c'est sûr. L'amlich et akadosh baruch hu sur nous-mêmes, ça veut dire que toutes nos nétiotes, toute notre nature mauvaise, on la dévie vers le bien. Au lieu d'être attiré par le ra, on est attiré par le tov. Et ça, sans moussard, c'est pas possible. C'est le moussard qui fait ça. Faites-le, vous allez voir, vous allez le sentir. Vous allez ressentir combien vous êtes attiré par le tov. Les amlich et akadosh baruch hu, c'est faire régner akadosh baruch hu sur nous-mêmes, d'abord sur nous-mêmes. D'abord sur nous-mêmes, ça veut dire qu'on soit attiré par le tov. Pour être attiré par le tov, pour les aden nos midot. Les aden nos midot, c'est raffiner nos mauvais traits de caractère. Avant d'arriver à les changer, mais les raffiner au moins, c'est grâce au limoud moussard. Et même si toi, avec tes yeux, tu vois aucun changement, tu manges comme tu mangeais jusqu'à présent, tu te lèves comme le même, aval en vérité, et ça veut dire que t'es mévakesh, tu recherches et tu veux le faire, c'est déjà une hatzlacha. Et puis en plus, tu vas oui changer. Si tu continues, tu vas oui changer. Et la troisième chose qu'on a vue, c'est quoi? C'est que ça nous permet de faire tchouva. Grâce au moussard, on écoute les torechot, on écoute les remontrances, et ça nous permet de faire tchouva. Zochim badin, mamlichim et akadosh baruch hu, vechozrim b'tchouva. Allez des limud moussard. Les maasé. Je vais donner 3 points. Techniques qui ont l'air petits, des petits points, enfin, choses qui n'ont pas l'air très très importantes, mais en vérité c'est très très important. 3 nekudot que tu notes pour quelqu'un qui veut s'initier au limoud moussard. Alors premièrement, c'est quoi le premier nekuda, Matzliach? Pourquoi je t'appelle Matzliach? Amir, c'est quoi le premier nekuda? Ah, t'as pas entendu. 3 points pour étudier du moussard. 3 nekudot. Quel est le premier nekuda qu'il faut respecter pour bien étudier du moussard? Ah, c'est-à-dire, Jérémy? Ah, il y a avant ça, oh non, surtout pas. Il faut quelque chose de plus important. Ah, Davarishon Rabotai, il faut étudier le moussard besimcha. Il faut étudier, c'est le premier point, étudier le moussard besimcha. Pourquoi et comment tu peux étudier le moussard besimcha? Mais tu rigoles ou quoi? Mais quand tu étudies du moussard, Davarishon, tu te colles à Hachem. Davarishon, tu fais la chose la plus importante sur Terre. Je vais ramener tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe si tu n'as qu'une demi-heure par jour pour étudier? C'est à la ce que je vous dis. Si tu n'as qu'une demi-heure par jour pour étudier, tout le monde a été possèque que Davar Rishon, c'est du moussard. Étudier du moussard. Ça veut dire, le limoud le plus important dans la Torah, c'est le limoud à moussard. Alors comment ne pas être besimcha? Mais ça veut dire, je vais faire maintenant, animé adher, mitzat al Torah, anilomed moussard. Je m'assois pour étudier du moussard. Donc Davar Rishon, le premier nekuda, étudier besimcha, en sachant que t'es en train d'arriver à ta mefakar nefesh, tu te sauves, tu arrives à ton tachlit en étudiant du moussard. Alors qu'il faut étudier besimcha parce que savoir que c'est ton médicament, c'est ton remède, alors ça doit t'amener à la simcha, quelqu'un qui est malade et qu'on lui dit voilà, prends ce médicament, tu vas guérir. Quand il le prend, mais il fait les chaïm, tu vas guérir. Vadaï que t'es savoir quand tu le fais. Deuxièmement, kviyut. Le deuxième nekuda rabota, il faut que ce soit bekviyut, de manière régulière. On peut pas faire, on peut, si tu t'en rappelles une fois par semaine, c'est déjà bien, il faut que ce soit tous les jours. Tous les jours, bekviyut, selon le Rav Ben Sion, 2 fois par jour. Matin et soir, c'est comme des antibiotiques, hein, 2 fois par jour. Et je pense que les maasé, vraiment, c'est badou koum noussé. On voit une différence. Entre quelqu'un qui étudie du moussard 1 fois par jour et quelqu'un qui étudie du moussard 2 fois par jour, on voit la différence. C'est pas la peine d'étudier 1 heure. Même un quart d'heure le matin, un quart d'heure l'après-midi. Aval besimcha. Et troisièmement, un troisième nekuda, c'est que le plus grand iyun que tu vas investir dans ta journée, c'est dans le limoud moussard. Le moussard, ça se lit pas une jambe sur l'autre et à la va-vite, comme on lit un journal ou même comme on lit des pour Echazal. Le moussard, c'est be'iyun, ça veut dire s'asseoir, prendre en petits morceaux
Et du mot à mot, lire, traduire, expliquer. Si tu as une kouchia, alors tu poses la question. Une fois que tu as bien compris ton petit morceau, tu as été méaïen sur 4, 5 lignes, 6 lignes maximum, tu répètes. Et là, le fameux Rabbi Israël Salanter, tu le répètes avec une négina et tu le répètes en le chantant. Tu peux en le chantant, tu n'es pas obligé de le faire, mais tu le fais de manière enthousiaste. Une fois que tu as été méaïen, tu le répètes, tu le répètes, tu le répètes. De sorte que même quand tu fermes le livre, tu t'en rappelles. Rabotaï, je vous signe que si vous étudiez du Moussar comme ça, vous allez premièrement danser de joie quand vous allez monter au Beth Midrash. Et deuxièmement, vous allez dire, mais c'est pas possible, je me transforme. Je sens que je suis un autre Ben Adam. Je suis plus Nimshar, je suis plus attiré au mal comme avant. Mais le plus important, c'est la simcha. Ça veut dire, je vais ramener une petite histoire. Mais d'abord, je vais vous donner la halakha. Le Chayei Adam, il est posek, il a écrit une sava, il a écrit un testament, le Chayei Adam. Il a écrit comme ça, regardez le lashon du Chayei Adam. Upshita, le Chayei Adam, c'est un posek que le Mishnah Berurah y ramène. Upshita, sheu chiyuv gamur, al kol adam lilmod bechol yom besifrei hayira. C'est évident que c'est un chiyuv, un devoir gamour absolu sur tout juif, tout homme, d'étudier tous les jours besifrei hayira, des livres qui traitent de la crainte d'Hachem, im me'at ve'im arbe, que ce soit un petit peu ou beaucoup. Sheu yoter chiyuv mikol limudo. C'est je sais pas comment on traduit ça. Sheu yoter chiyuv mikol limudo. Je vous écoute. C'est plus impératif. C'est plus impératif que tout autre limoud. Chayei Adam, c'est un posek. Qui marche de l'okecha shoel meimar kiim leira. Qu'est-ce qu'Hachem attend de toi? C'est de le craindre. Donc on voit que arriver à la crainte sans moussard, c'est pas possible. Donc il dit le limoud le plus impératif sur l'homme, c'est sifrei hamoussar. Chayei Adam, Mishnah Berurah, Siman Aleph. Le Shulchan Aruch là-bas, il est dans Seif Dalet, il écrit Halacha, Shulchan Aruch Tov Me'at Tachanunim Bechavana. Il est mieux de dire, puisqu'on est dans les Sichot, il est mieux de dire un petit peu de Tachanunim en pensant au mot que tu dis, Me'arbot, plutôt que de dire beaucoup Belo Kavana. Ça c'est le Shulchan Aruch. Et après, Mishnah Berurah, il dit, mais si tu peux faire beaucoup avec Kavana, c'est encore mieux. Ken Pashut. Il fait la Mishnah Berurah pour le dire. Après, il dit, le Mishnah Berurah, Seif Katan Yudbet, je lis, Vetzarich Adam nikboa lo et lilmod sifrei moussar bechol yom vayom. L'homme doit fixer un temps pour étudier des livres de moussar chaque jour. Im me'at ve'im arbe, le même lashon que le Chayei Adam. Un petit peu ou beaucoup. Ki agadol mechavero, car celui qui est plus grand que son ami, yitzro gadol imeno, son Yetzer Hara est plus grand encore. Plus t'es grand, plus ton Yetzer Hara est grandi. Vetavli la Yetzer Hara, et le remède contre le Yetzer Hara, Uto chachat ma'amare chazal, c'est les mots de Moussa. Donc les maaser rabotai, la halacha, celui qui veut être mekayam mitzvah Talmud Torah beidur, davarishon Moussa. La première chose qu'il doit faire, c'est Moussa. Ça veut dire, mis à part le fait qu'on est zochim badin grâce au Moussa, qu'on est mamlichim et Hashem grâce au Moussa sur nous-mêmes, et qu'on fait tchouva grâce au limoud à Moussa, en plus de ça, la halacha, c'est la première manière dont qu'on est mekayam mitzvah Talmud Torah, c'est, rappelle-moi, limoud impératif, comment t'as dit? J'ai bien aimé l'expression. Le plus impératif pour l'homme dans la mitzvah de Talmud Torah, c'est l'imoud hamoussar Chayei Adam. Je terminerai par une petite histoire. Pardon. Simcha, Kviut et Beyun. Beyun. Et Ktsat, lo arbe. Ktsat, Beyun velachzor. Rabotai, je terminerai par une petite histoire. Il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, je suis parti voir un de mes maîtres qui habite à Beit Vegan, dans la Souka. Il nous a raconté l'histoire suivante. Que il y a 50, 60 ans, il était Ram à Yeshivat Kol Yaakov. Après, il était Mashgiach à Yeshivat Kol Torah. Il était Ram à Yeshivat Kol Yaakov, et Ram, c'est extraordinaire, ça veut dire, il n'est pas Mashgiach, parce que Mashgiach, c'est pas facile. Magitur, c'est facile. Magitur, c'est t'étudies, mais c'est où? Mashgiach, c'est pas facile. Mais c'est le plus grand plaisir qui existe. Qui c'est qui m'a dit, quelqu'un il m'a dit hier qu'il aimerait être Mashgiach. Ezrat Hashem. Donc il n'était pas Mashgiach encore, il était Ram à Yeshivat Kol Yaakov à Beit Vegan aussi. À la Yeshivat Kol Yaakov, il était Ram, il nous a raconté, j'avais un shiur de dizaines, j'avais 50, 60 élèves. Et lui c'est quelqu'un qui est Meod Ohev Torah, il adore étudier. Il était Marbitz Torah.
Et il enseignait, et les élèves ils venaient lui poser des questions, et il écrivait des chidushim. C'était extraordinaire. Pour un Talmid Chacham, c'était le top. C'était comme on dit, c'était le rêve des élèves, des chidushim. En plus, c'est quelqu'un qui écrivait ces chidushim. Lui, il les disait oralement, quelqu'un il écrivait. Il recevait une bonne paye. C'était vraiment le rêve. Et au bout de quelques mois, il s'est rendu compte qu'il n'a pas de simcha. Ou il n'a pas de joie de vivre. Alpi Sechel, c'est pas mouvan. Selon le mouvan. D'un côté, je réalise mon plus grand souhait d'être marbitz Torah à l'Arabim. J'enseigne la Torah à 60 élèves. Tous les jours, je donne un cours. Je vais sortir un livre chaque zman. Tout est bien. Et je ne suis pas Bessimra. Anilo Bessimra. Il a fait Cheshbon Nefesh. Et il barre qu'il était tellement occupé par les shurim qu'il devait donner dans la Gemara qu'il n'avait plus le temps d'étudier du Moussar. Ça veut dire, même qu'il étudiait de la Torah, on va dire, 20 heures sur 24. Il était marbitz Torah à Talmidim. Il n'avait pas le temps de... Il n'est pas d'Yetzerara, Bichlal. Il est avec les Talmidim. Et quand il va dormir, il tombe, tellement qu'il est fatigué. Le matin, il se lève il continue à préparer le shiur. Il va à la tfila, il continue à préparer le shiur. Donc il n'y a pas de problème d'Yetzerara. Va les faire Simcha. Et faire Simcha. Il a fait un Cheshbon Nefesh, il s'est rendu compte. Donc il a rentré dans sa journée à Limoud Moussar. Et la Simcha, il est revenu. On parle de quelqu'un qui est Talmid Chacham Atzum, qui n'a pas le temps de faire de Haverot, mais il n'avait pas de Simcha. Pourquoi il n'avait pas de Simcha? Parce qu'il a dit, mais fourrage, parce qu'il n'étudiait pas du Moussar. Rabotai, le Ikar, c'est la plénitude, la satisfaction, le bonheur qu'un homme auquel il peut arriver à l'intérieur de soi, grâce au Limoud à Moussar. Iratson, Shakadosh Baruch Hu Yitelanu et Alev Lehavin, Veta Chashivut Be'enem, que le Limoud à Moussar, il soit chashuv à nos yeux. Comme la chose la plus importante sur terre et que grâce à ça, on court étudier du Moussar, Bessimcha.